sur AOS from the North. Je me présente, moi c'est Joss. Merci beaucoup d'être là avec moi ce soir. Tout d'abord, j'ai lancé la première vidéo explicative un peu de la chaîne. Je voulais dire un gros merci. Merci à tout le monde pour les beaux commentaires. Merci pour le support, c'est vraiment super apprécié. La vidéo aujourd'hui que je vais présenter, dans le fond, ça va être comment faire un terrain de Wargame. Donc le terrain utilisé, c'est pour Flames of War, mais peu importe le type de jeu, là, dans le fond, ça serait très applicable. Donc regardez ça, je suis convaincu que la majorité vont apprécier. J'aurais une demande spéciale. Si quelqu'un sur le channel est vraiment fort ou connaissant de Vidéopad, c'est le logiciel que j'utilise pour faire le montage, j'aurais une ou deux questions. J'ai eu quelques petits problèmes techniques. Donc, communiquez avec moi. Je lance la vidéo quand même. Il est possible que les problèmes ne soient pas réglés. Mais j'aimerais savoir du feedback. En fait, je veux savoir comment régler mon problème pour les vidéos à venir. Ce qui m'amène à conclure la présentation en disant un gros merci à mon commanditaire pour cette vidéo-là. Tu dis commanditaire, oui, c'est big comme ça, AOS from the North. Fait que j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Merci. La vidéo d'aujourd'hui est une présentation du Fief Gaulois. Le Fief Gaulois, une ferme familiale, rustique et authentique de paysans guerriers, là où la viande est élevée au naturel et en plein air. Il est possible de se procurer les produits du Fief Gaulois directement à la ferme à Saint-Raymond, chez Marie-Claude à Saint-Raymond, au Mouton Blanc de Pont-Rouge ou à la fromagerie des Grondines à Deschambault. Et c'est parti! Voici donc le bâtiment que j'ai discuté en prémisse. C'est un bâtiment 3D print que je ne connais malheureusement pas la provenance. Ce projet-là, c'est fait pour un ami à moi, donc c'est lui qui m'a aidé sur la vidéo. C'est le commanditaire officiel de la vidéo, donc Alexandre du Fief Gaulois. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a fait la préparation, la mise en place du bâtiment. On a utilisé comme une plateforme MDF. Je sais qu'Alex, là, il prend ces plateformes-là, lui, il les prend au Dollarama. Moi, j'avais l'habitude de les acheter au Dollarama. Ils viennent en un pied par un pied, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai l'habitude de les acheter chez Home Depot là, en format un peu plus grand. Donc, on a collé le bâtiment directement sur le MDF. On a un peu limé là, les côtés pour accentuer là, une courbe naturelle au niveau du MDF, là, que ce soit plus facile et que ça ait l'air mieux là, sur la table. On a préinstallé, on voit là, à gauche sur le MDF, c'est une base d'arbres Woodland Scenic en fait. Donc on en a installé 3 dessus. On va voir le résultat à la fin, qu'est-ce que ça donne. Je dirais qu'une erreur qu'on a fait, là, c'est d'installer à l'avance le toit. Comme si une ruine, là, c'est quelque chose que moi j'avais plus ou moins fait par avant, là, donc c'est un peu nouveau. Là on installe c'est une espèce de ciment pré-mélangé. Je mettrai l'information directement en bas du vidéo là, sur le nom concret de qu'est-ce que c'est, puis peut-être une petite photo. J'ai oublié de le prendre en photo, puis j'ai oublié de le montrer en gros plan, donc je me rappelle pas le nom précis, là, mais je vais vous le montrer. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on étend le ciment un peu partout. Moi, ce ciment-là, il avait fait 2 déménagements dans la dernière année, donc il était un peu sec. Si ça vous arrive, ce que je recommande, c'est simplement l'ajout d'un petit peu d'eau. Je l'ai fait un peu plus tard, là, à la fin du vidéo, je pense que j'ai fait une autre base par après, là, puis ça allait vraiment mieux, parce qu'en général, ça va excessivement bien. Le gros plus-value de ce ciment-là, c'est qu'il est très malléable, il s'installe bien, il sèche très bien, il craque pas avec le temps. Pour ceux qui ont déjà utilisé du plâtre, là, ça finissait toujours par craquer. Ça arrive pas. Puis c'est très rigide. Donc, même si c'est une table que vous allez en mettre dans une boîte, exemple, pour vous déplacer à un autre endroit pour jouer, le frottement puis tout ça, ça brise pas. Fait que c'est vraiment parfait.
Là, ici, ce qu'on fait, on installe un sable puis des mélanges de gravier. Donc, ce qu'on veut, c'est venir créer une certaine texture au niveau du sol, puis amener des formes là, vraiment dans ce sol-là pour qu'il ait l'air le plus naturel possible. Donc, on a utilisé des roches puis du sable de différentes grosseurs qu'on a mis à des endroits pour différentes raisons. Alex, il voulait simuler un peu plus là, l'effondrement des briques comme telles, donc il a mis des pierres un peu plus grosses à cet endroit-là. On a mis plus de sable à d'autres places. Puis ce qui est important, c'est vraiment de le tapoter un petit peu ou de juste faire une légère pression dessus pour qu'on soit en mesure là, de le faire pénétrer légèrement dans le béton comme tel. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer des reliefs, ça va créer des hauteurs dans cette base-là. Puis ça va faire super réaliste. Puis par la suite, quand il va sécher, il va être bien imprégné. Puis il va pas avoir tendance là, à vouloir tomber. On retire l'excédent. Moi, je le conserve parce que je le réutilise toujours. Là, ici, je fais un gros plan de l'intérieur. On voit bien là, le sable comme tel, la forme terreuse. On avait ajouté des débris aussi. Donc, Alex, il avait collé des morceaux de MDF un peu partout pour simuler comme des contreplaqués effondrés. Puis de faire en sorte que le bâtiment il avait l'air le plus réaliste possible. Sincèrement, c'est rien de compliqué et c'est très 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 réaliste là, pour l'effet final. Éventuellement, je montrerai comment les peindre puis tout ça. C'était pas le but de la vidéo. Je donne un exemple là, concret, comment primer, comment préparer. Donc toutes les sous-couches, moi ce que je fais c'est toujours en 2 étapes. Donc j'y vais avec une sous-couche noire pour commencer. Ça va créer les ombres, ça va vraiment accentuer. Donc on s'assure d'en mettre partout. On fait pas de l'overspray, fait qu'on reste pas à la même place, on se déplace constamment quand on applique le primer. En petites couches fines, donc jamais beaucoup à la fois. Puis on revient. Moi, je travaillais près d'une hotte, donc la hotte aspirait, puis ça séchait en même temps. Donc ça fonctionne super bien. Si vous avez la chance d'utiliser ça, c'est vraiment, vraiment plaisant. Sinon, c'est de laisser sécher le temps nécessaire entre les couches, là, puis la réapplication pour être certain que ça va être sec. Pour pas que ça coule, pour pas que ça fasse les espèces d'effets, là, toile d'araignée, exemple, là, comme on peut faire avec le airbrush. Deuxième étape de primer, je fais un peu la même chose, mais c'est vraiment en zénithal, donc on vient ajouter du blanc. Ça va créer les ombres, ça va amener aussi des effets de profondeur. Donc, voici le résultat final. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Surtout, n'hésitez pas pour tout commentaire ou question, faites-moi parvenir ça. Pour le reste, un petit like en bas juste ici, c'est très apprécié. Et puis sinon, vous pouvez me rejoindre sur Facebook ou Instagram.